j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo j'avais très envie de parler d'un budget pour la Corée du Sud, vu qu'après ma vidéo sur la quarantaine et celle sur la reconnaissance du vaccin et la situation du Covid ici en Corée du Sud, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner des prix et une idée en fait de budget à avoir pour un mois sur place en Corée du Sud. Et bien sûr si vous restez plus, il faudra augmenter certains prix que je vais vous donner dans le transport, la nourriture, visite et tout ça. Mais c'était pour vous donner un peu une idée, vu qu'en plus c'est une vidéo qui m'a été demandée et en plus j'avais dans l'idée de la faire, donc ça tombe très bien. Alors, l'avion pour la Corée du Sud a compté entre 600 et 1000 euros aller-retour. Alors, c'est beaucoup, sauf que actuellement, avec la situation, les prix ont augmenté. Ça dépendra bien sûr de si vous prenez un seul bagage, en soute aucun, mais ça va être compliqué, mais pourquoi pas, ou deux, comme moi, j'en ai pris deux et j'ai payé aller-retour 1080 euros avec Lufthansa, vu que un bagage supplémentaire en plus c'était à 400 euros aller-retour, du coup en plus des 600 et quelques. Donc c'est un budget, mais c'est comme ça actuellement. Cependant, sachez qu'une amie est rentrée plus tôt et qu'elle a eu un retour à 350 euros. Donc ouais, à compter entre 600 et 1000 euros aller-retour pour un vol avec escale, un vol sans escale direct apparemment de Paris, ce serait plus aux alentours de 1000 à 500 aller-retour, voire plus. Donc c'est vraiment un budget, mais c'est le prix actuellement quoi. Voilà. La quarantaine, bien sûr, très important, à compter actuellement 900 euros pour 10 jours de quarantaine, un budget moyen et c'est en fait le prix qui vous sera demandé sur place, donc impossible un peu de prévoir à l'avance, mais théoriquement c'est aux alentours de 900 euros que vous payez directement sur place à l'hôtel. Le prix sera en won, pour moi c'était 1 200 000 won, et en fait pour calculer en euros, vous enlevez 3 zéros et vous diminuez un peu, donc c'est pas 1200, c'était 900. Voilà, en gros c'est ça, qui comprend aussi les tests PCR inclus en fait à votre arrivée en Corée. Il y en a deux et c'est tout inclus avec la bouffe etc. dans la quarantaine. Bien sûr vous ne payez pas en plus. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la quarantaine que je vous laisse juste ici. Voilà, donc là on va dire qu'on est aux alentours de du coup entre 600 et 1000 pour l'avion, 900, donc on va dire en gros 1900 euros pour la quarantaine et l'avion, ce qui est un budget, c'est clair. Mais personnellement c'est un budget qui était prévu, vu que cette idée de venir ici datait d'au moins 1 an et demi voire plus, donc j'avais bien prévu. Et surtout actuellement avec le virus, je vous conseille vivement de rester au moins un mois, vu qu'en plus vous avez 10 jours de quarantaine actuellement jusqu'à au moins mi-février. Cette mesure est en place et je pense vraiment qu'elle va durer encore plusieurs mois, donc restez au moins un mois sur place. Surtout que le voyage est long et fatigant, qu'il y a la quarantaine et tout ça, donc ouais, restez au moins un mois. Et puis Séoul, je suis arrivée du coup le 27 à Séoul, libre sans quarantaine. On est actuellement le 10 janvier et il y a encore plein de choses que je n'ai pas faites. Donc c'est une ville vraiment vraiment immense, donc comptez au moins un mois. Voilà, si vous avez bien sûr le temps et l'argent. Sinon attendez que la situation du Covid aille potentiellement mieux, mais on ne sait pas quand, donc voilà. Pour l'avion, je précise un truc. Prenez vos billets en flexible, vu qu'en plus avec la situation, les avions sont soit annulés, soit modifiés au niveau horaire. Donc prenez vraiment un flexible. J'ai une amie française qui s'est retrouvée bloquée à vouloir rentrer plus tôt
et elle a dû en racheter un vu que son billet n'était pas remboursable, modifiable et tout ça. Donc prenez-le vraiment en flexible. C'est ce que j'ai fait pour le retour et j'ai bien fait vu qu'en fait je l'avais réservé pour fin mai dans l'éventualité où j'aurai le visa, chose qui n'a pas été faite. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Iwa qui a fait de la grosse merde avec mes documents et qui a fait que je n'ai pas pu aller à l'université étudier le coréen et donc avoir un visa. Et donc du coup et ben j'avais pris un flexible au cas où et j'ai pu le changer à mi-février sans frais, donc c'est quand même hyper pratique et c'est à peine plus cher. Enfin aller-retour c'est à peine, enfin c'est à 80 € de plus, mais vraiment faites-le, c'est super important. Ensuite dans le budget à prévoir, et c'est un tout petit budget mais que vous êtes quasiment obligé de faire, c'est avoir une carte SIM coréenne. Alors ça c'est un truc dont je vous en parlais dans ma vidéo sur la situation ici en Corée avec le virus, la reconnaissance du vaccin et tout ça, puisqu'en fait pour que votre vaccin soit reconnu, vous allez recevoir un numéro et du coup il vous faut une carte SIM coréenne. En plus de ça, si vous êtes étranger avec un vaccin fait à l'étranger, vous aurez un papier en fait qui atteste que vous avez bien été vacciné. Je vous invite à voir cette vidéo, je vous dis tout, elle est longue mais vous en saurez bien plus, ce sera bien plus clair sur comment faire. Et ben du coup il vous faut un numéro coréen vu que vous devrez appeler à chaque fois que vous rentrez dans un mall, un café, restaurant ou autre, un numéro pour attester que vous étiez là au moment de la T. Donc vous êtes un peu obligé d'avoir une carte SIM, mais ça coûte genre à peine 20 € pour un mois. Je m'étais pris un forfait personnellement à 30 000 won pour 3 mois. C'est à peine 25 € pour 3 mois. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je vous laisse l'adresse de l'endroit où je suis allée, vu qu'il y a plein d'endroits apparemment vous devez avoir une alien card et donc un visa. Donc voilà, je vous laisse une adresse ici où il n'y aura aucun souci et où ils font des offres très régulièrement. Donc ça c'est un budget à prendre en compte qui est moindre, mais c'est très important, j'insiste. Ensuite bien sûr, qui dit Séoul dit hébergement. Alors Séoul reste moins cher que à Paris, Londres, à New York, etc. Mais ça devient de plus en plus cher. Si vous souhaitez acheter un appartement ici ou vous logez en touriste ou en résident ou quoi, c'est de plus en plus cher. Donc personnellement, à deux avec ma coloc, pour 45 nuits, je précise, on a à payer 1300 € du coup à deux en plein Hondé. Hondé c'est un quartier vraiment ultra touristique, ultra festif. Bon actuellement ça l'est moins, vous vous doutez, mais en plus c'est super calme où on est et on est à 2 rues de la rue principale. Donc à compter au moins entre 6 et 800 € pour un mois si vous souhaitez être bien placé et avoir un appartement assez confortable. Sinon bien sûr vous pouvez trouver des endroits plus abordables mais moins bien quoi. Voilà donc ouais je dirais entre 600 et 800 €. Nous on l'a pris sur Airbnb, il y a également sur Booking quelqu'un avec qui je discute régulièrement et de la Corée et tout ça. Il s'est trouvé un appartement pour combien il m'a dit 600-700 € vers la Shindorim. C'est du coup à la partie sud où il y a Gangnam, voilà, donc c'est abordable. Bien sûr regardez bien les photos, la douche si elle a l'air assez bien vu que la douche en Corée c'est en plein milieu de la salle de bain. En fait vous mouillez la toilette
et c'est relié en fait au lavabo, donc ça c'est quasiment systématique. Ou si vous souhaitez une vraie douche, c'est rare et c'est un appartement qui est bien plus cher et bien plus récent, donc le coût forcément est bien plus élevé. Checkez également la luminosité, vu que nous on a un appartement qui a 0 luminosité. On a 2 fenêtres, mais une qui apporte 0 lumière et une autre qui donne littéralement sur un mur. Voilà, je n'aurais pas cru, d'où la fausse lumière ici. Donc je vous avoue, si durant une journée je ne sors pas du tout, psychologiquement c'est compliqué quoi, il faut voir la lumière du jour, c'est important. Donc voilà, un hébergement si vous souhaitez être bien placé, donc genre Ondé, Dongdaemun, Itaewon, Mapo en façon générale à compter entre 6 et 800 euros. Après si vous allez dans une guest house comme moi, vous pouvez en trouver des moins chers ou même des auberges de jeunesse ou des Goshiwon, bien sûr c'est bien moins cher, donc renseignez-vous, mais c'est à peu près ce budget bien sûr si vous souhaitez être assez confortable et à proximité du métro et tout ça, voilà. Ensuite un truc important, les transports. Alors à Séoul il y a le bus et le métro, il n'y a pas de tram et il y a également des taxis. Alors le transport, depuis que je suis arrivée avec la T-Money, qui est une carte exprès pour les transports qui inclut le bus et le métro, j'ai mis 160 000 won dessus, ce qui équivaut à environ 130 euros en un mois et demi. Donc c'est un budget en fait avec la T-Money. Contrairement aux autres villes européennes ou du monde, vous n'avez aucune réduction sur vos trajets. Ça veut dire que chaque trajet est à 1250 won, ce qui équivaut à 1 euro. Donc en soi c'est pas très cher, c'est bien moins cher que Lyon où c'est 1,80 €, que Paris 1,90 €, que Berlin où c'était 3 € et quelques, c'était super cher. Donc ça vaut le coup, à part qu'il n'y a aucune réduction et que vous payez chaque trajet et que même des euros, enfin des won supplémentaires vous sont appliqués si vous allez loin sur la ligne. En fait vous badgez la carte quand vous entrez et une fois que vous ressortez. Et si vous êtes allé vraiment loin, vous paierez en plus, mais c'est 300 won grand max en plus. Donc 300 won, très sincèrement ça fait à peine 1 euro, ça fait même pas 20 centimes. Donc c'est, ouais, 300 won c'est 20 centimes. Donc en gros un trajet c'est 1,20 €, 1,30 € et même si vous allez super loin, admettons à 1 heure d'où vous habitez, donc franchement ça va. Cette T-Money, il faut l'acheter à un convenient store. Elle vaut 5000 won, ce qui équivaut à 4 €. Vous dites à T-Money, voilà, il vous la donne et vous choisissez combien vous souhaitez créditer dessus. Au maximum, je crois que ça va jusqu'à 100 ou 200 000 won, il me semble. Je suis plus sûre, mais voilà. Donc vous choisissez et ensuite vous pouvez la recharger à chaque station de métro. Il y a plusieurs machines et c'est super pratique. Juste vous pouvez la recharger avec du liquide, donc retirer régulièrement du liquide, c'est important. Donc pour moi du coup en un mois et demi 160 000 won, donc environ 130 € comme je vous l'ai dit, ça fait environ 3 € par jour. Après tout dépend bien sûr de si vous faites les choses à pied, de si vous allez loin, de si vous souhaitez rester dans votre quartier et de bien sûr à quelle fréquence vous prenez le métro, forcément. Mais si vous souhaitez vraiment bien visiter et bien voir un maximum, c'est au moins 3-4 € par jour. Voilà, c'est un budget mais c'est nécessaire quoi, parce que Séoul c'est immense. Donc si vous souhaitez visiter sans bus et métro, et un bon courage, voilà. Donc le métro c'est systématiquement 1250 won et le bus c'est 900 won il me semble.
Donc c'est à peine 75 centimes. Il me semble, je vous remettrai un truc si entre temps je l'ai pris et je me souviens, mais je suis quasiment sûre que c'est ça. Et également la même chose dans le bus. C'est plus cher si vous allez loin, mais c'est à peine également à 200 won. Et si vous avez oublié votre carte, ce qui m'est arrivé une fois dans le métro, bien sûr, vous pouvez acheter des tickets individuels. Ils sont un peu plus chers, c'est 1250 won également, sauf que si vous faites un transfert, admettons que vous devez prendre la ligne 2 et ensuite la 1, et ben vous payez 2 fois, alors que le métro avec la T-Money, non, c'est inclus. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Qu'est-ce que je voulais dire également? Également, il existe une carte spécialement pour le métro. Je vous laisserai une photo ici. C'est une amie coréenne qui m'en a parlé, et celle-ci se prend directement au guichet à un humain. Donc en fait vous montrez le truc et vous dites que vous souhaitez ça. Financièrement c'est encore plus intéressant vu que c'est à peine 80 centimes le trajet, il me semble. Donc vous pouvez faire au moins 50 trajets dans le mois pour 50 000 won. Donc c'est oui à peine 80 centimes le trajet. Le truc c'est que c'est uniquement pour le métro. Donc si vous prenez le bus, ce qui est parfois bien plus simple, et ben vous ne pourrez pas vous en servir dans le bus. Donc sachez-le. Et le bus, je crois que vous pouvez directement acheter un ticket. Je l'ai jamais vu faire, je l'ai jamais fait, mais je crois que ça se fait. Mais c'est un peu plus chiant. Donc prenez la T-Money. Voilà. Le taxi, alors je l'ai pris une seule fois le 1er janvier après une soirée avec une amie. J'ai payé 22 000 won, ça fait 18 € pour au moins 25 minutes de trajet. Donc c'est très raisonnable. Il y en a énormément à Séoul, c'est un truc de fou. Il y a plusieurs entreprises, il y a Kakao, il y a les taxis classiques, il y a les Uber, il y a plusieurs entreprises en fait. Donc si vous souhaitez un taxi en tant qu'étranger, et ben Uber ou... Mais moi on m'avait refusé, je sais pas pourquoi, ou un taxi classique vu que les Kakao qui sont abordables et pratiques requiert une carte bancaire coréenne. Donc si vous en avez une, vous pourrez, sinon non. Mais vraiment il n'y a rien à dire sur le taxi. Après bien sûr je préfère éviter parce que ça reste un budget et que j'aime moyen. Mais sachez que si vous faites une soirée, ben, actuellement c'est un peu compliqué vu que tout ferme à 21 h, mais si vous êtes chez un ami et tout après minuit, donc après les derniers métro, sachez que vous pourrez rentrer en taxi sans problème pour pas trop cher. Juste un truc, sachez-le, il y en a qui sont racistes et qui verront que vous êtes blanc et qui ne vous prendront pas. J'ai un témoignage et même plusieurs qui montrent clairement que il n'y a pas d'étrangers. Voilà. C'est comme ça, c'est anormal, mais voilà. Pour la nourriture, bien sûr, encore une fois, ça dépend de si vous faites 3 repas par jour, de si vous souhaitez manger dans des bons restos, ou si des Shake Shack, McDo, de la street food, des plats coréens à 5 € vous suffisent. Tout dépend, franchement la bouffe c'est super difficile à quantifier. Moi je dirais, donc je fais 1 ou 2 repas à l'extérieur. Souvent c'est le midi et ou le soir, donc c'est soit les deux, et également un café avec un gâteau dans l'après-midi. Généralement moins un jour sur 2, je dirais, je dépense environ 25 € par jour, 35 000 won à peu près. Franchement c'est super difficile de quantifier, d'autant qu'il y a de tout niveau bouffe. Il y a des sushis à 13 000 won, ce qui fait 10 €. Vous avez Shake Shack qui vaut 12 000 won si vous prenez hamburger frites à peu près, donc ça fait 8-9 €. De la street food, l'autre fois j'ai acheté pour 6 000 won, ça fait 4,50 €.
Il y a des restaurants avec de la nourriture coréenne où vous pouvez manger pour 6-7 euros. Donc ça reste raisonnable la plupart du temps, mais bien sûr il y a des restaurants français, italiens, étrangers de façon générale où c'est plus cher, hein, c'est un peu les mêmes prix qu'en France. Donc pour un mois franchement c'est hyper difficile à quantifier, mais je crois que j'avais mis un prix. Comptez combien j'ai mis? Comptez au moins 500 euros pour un mois, je vais dire, je vois large. Si vous prenez aussi un snack dans l'après-midi, vu que les cafés sont très nombreux et superbes à Séoul, donc allez-y. Genre un gâteau et un thé ou un café, vous allez payer entre 8 et 10 euros, voilà. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée des prix. Ah oui, hier on s'est fait un brunch, il était à 14 500 won, ça fait 10-11 euros. Donc franchement il n'y a rien à dire, c'est moins cher qu'en France souvent. Un plat où on a raqué, c'était un hot pot. C'est en fait un truc dans une espèce de grosse casserole où on avait légumes, viande et tout ça. On a payé 22 000 par personne, c'est énorme, ça fait 17 euros. J'ai pas compris ce jour-là, mais voilà. Barbecue à deux, on avait payé 28 000, donc ça fait par personne 14, ça fait 11 euros. Donc il n'y a rien à dire quoi pour de la viande. Voilà, ouais, compter 500 euros, mais c'est beaucoup. Enfin, franchement, c'est très difficile à quantifier, encore une fois. Donc, à quarantaine, avion, carte SIM, transport, hébergement, bouffe, bah là, on est déjà ouais, à 2500 et quelques. On continue. Ah oui, un truc par rapport à la bouffe, si vous souhaitez faire vos propres courses, sachez alors, le truc que j'entendais systématiquement et que je trouvais assez faux, c'est que c'est plus cher de faire ses courses que de manger à l'extérieur. Ben ça dépend, vraiment ça dépend. Si vous vous nourrissez exclusivement de corn dog et tteokbokki en street food, où vous mangez pour effectivement 4,50 €, 5 euros, oui. Mais si vous souhaitez régulièrement manger un barbecue coréen, sushi, italien et tout, faire ses propres courses, ça peut être intéressant. Alors, pour trouver de la nourriture étrangère, allez dans les Lotte, Hyundai Department Store et au Shinsegae qui ont un food court, donc un endroit pour acheter de la nourriture et une espèce d'épicerie où il y a plein de produits étrangers. C'est cher, genre les pâtes c'est 3-4 000 won, donc 2-3 euros. Les sauces c'est 5-6 000 won, donc 3-4 euros. Les madeleines, j'en ai acheté un an, ou un gâteau breton c'était à 15 000 won, donc genre 10 euros, donc c'est très cher. Mais certaines fois ça vaut tout de même plus le coup. Ou bien sûr aller dans des Pyeongijum, donc des convenience stores qui sont régulièrement ouverts à 24 heures sur 24, où j'ai mangé régulièrement des udon, il y a des pâtes, il y a des ramyeon, il y a des tteokbokki. Après moi je sais que ce genre de nourriture ça me saoule vite, mais voilà. Des udon, donc les grosses nouilles japonaises, il me semble c'est 2000 won, donc vous mangez littéralement pour 1,50 €, voilà. Bon après j'ai encore faim, donc si vous souhaitez un fruit ou quoi, ben c'est plus cher. Ah oui, et sachez que si vous souhaitez manger régulièrement des fruits, bon courage, c'est très cher. Les fruits en Corée sont hors de prix, surtout les fraises et les podo, le raisin, très cher. Le raisin ça peut aller jusqu'à, sans exagérer je vous jure, jusqu'à 15 € les 100 ou 200 grammes, voilà, c'est pas du tout une blague. Les fruits accessibles entre guillemets restent les bananes, c'est les moins chers. Les clémentines ça va, vous pouvez en avoir à 15 ou 20 pour 3,50 €, 4 €. Et les pommes aussi régulièrement c'est cher, on en a vu plusieurs fois à 8 € les deux. Voilà, donc sachez, si vous aimez énormément les fruits, les légumes et tout, vous allez vraiment raquer et vous aurez aucun choix vu que ben, c'est les prix ici. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez visiter, vu que c'est tout de même un peu le but si vous allez aussi loin, sachez que au niveau des visites c'est
pas très cher. Franchement, si vous souhaitez visiter des temples, alors soit ils sont gratuits, vraiment j'en ai visité plusieurs gratuits. Le Jogesa est gratuit, le Nyongguk est gratuit, je sais plus le nom. Le Gyeongbok Gung, le palais impérial, c'est 2000 won. 2000 won, c'est même pas 1,20€, c'est rien du tout. Qu'est-ce que j'ai à pas payer cher aussi, ouais, les temples de façon générale, donc ça c'est vraiment chouette. Les musées, certains sont gratuits, comme le musée national où je vais aller juste après cette vidéo, il est gratuit. Le War Memorial, donc le musée mémorial sur la guerre est gratuit et il est immense et il y a plein de richesses hyper intéressantes, donc ça c'est vraiment génial. Sinon j'ai visité une espèce d'exposition, je l'ai payé 15 000 won, donc c'était un peu cher, donc genre 11€, mais avec plein de couleurs, plein d'espèces de visuels et tout, donc en vrai ça allait. L'observatoire de la tour Lotte, il me semble que c'est 20 ou 22 000 par personne, donc 17-18€. Sachant que un observatoire du haut d'une tour c'est rarement moins que 20 ou 30€. Si vous allez à Tokyo, à New York ou quoi, c'est même plus cher, donc ça va. L'aquarium du Lotte, on l'a également payé 20 et quelques mille, donc ouais, 15-17€ quoi. Je crois que c'était à 40 000 à 2. Si vous êtes 2, vous avez souvent des prix de groupe. On a payé 39 000 pour la Lotte, il me semble, donc ça fait 39 000, ça fait 33€ à 2. Donc franchement, il n'y a rien à dire, on était seuls, il y avait personne, c'est à 500 mètres de haut, enfin vraiment chouette. Et l'aquarium était vraiment superbe, il y a des espèces de fous, donc ça vaut le coup. Franchement, je trouve que pour les visites, il n'y a rien à dire. Séoul, c'est très accessible, c'est très normal. Certaines expos, ouais, certains musées, ceux de Olympic Park sont gratuits. Ils sont gratuits ou ils valent rien, ils sont à 2-3 000 won. Si le Soma est à 3 000 won. J'ai visité un musée, le musée d'un artiste là, comment il s'appelait, le musée de d'Oksugung avec un artiste coréen spécifique, c'était 2000 won, enfin vraiment c'est rien du tout, donc ça c'est vraiment cool. Donc admettons, si vous faites une croisière, 3 musées, que vous visitez des temples, que vous faites l'aquarium et un observatoire, à compter environ à 90€, vu que la croisière c'est entre 20 et 30 000 won. Ça c'est sur la rivière Han, je l'ai faite aussi. Vu que c'est environ, ouais voilà, donc comptez environ à 90 000 won pour tout ça, donc environ 75€ pour des temples, un observatoire, une croisière, un aquarium et des musées. Donc en vrai c'est bien moins cher que certaines villes, donc sur ça c'est quand même vraiment bien Séoul. Ah oui, également si vous souhaitez aller dans des endroits un peu plus originaux, comme l'expo où j'ai payé 15 000 won, ou chez Hybe, et bien bien sûr c'est plus cher. Hybe c'est 20$, mais ça dure 2 heures théoriquement. Je vous laisse ma vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur mon expérience chez Hybe Inside si vous souhaitez en savoir plus. Donc voilà. Ensuite on arrive à la fin au niveau du shopping et des souvenirs, vu que le shopping c'est un truc que j'ai énormément entendu. Il a parlé à Séoul du style « Ah, tu vas voir les vêtements, tu vas ramener plein de trucs, en beauté, c'est un truc de ouf ». Alors, en beauté, oui, vu qu'en plus ils sont très forts à la beauté. Il y a énormément de marques de maquillage, vu qu'ils prennent bien soin d'eux et tout ça. Donc ça, c'est clair et j'ai trouvé vraiment des produits très intéressants. Je vous ferai un haul à beauté et mode, je pense que ça peut être cool. Et ben, ça, je l'ai acheté ici pour 34 000 won. 27€, donc lui il est un peu cher entre guillemets comparé à certains produits qu'on peut trouver ici, mais après bien sûr tout dépend de la qualité, de la marque, de où vous achetez, etc. Donc le shopping, personnellement à Hongdae où je vis, donc c'est là où il y a le plus de petites
boutique. Les prix sont très intéressants, vous pouvez trouver des hauts à 10 €. J'ai acheté un petit pull pour 11 000 won, ça fait 8 € littéralement. Après la qualité, on sait pas trop, mais disons la qualité coréenne, elle est pas excellente, mais si vous souhaitez acheter plein de trucs à pas cher, et ben c'est pratique. Après le style coréen est assez particulier. Personnellement je suis pas super fan, donc j'ai pris des trucs assez classiques qui me plaisent et que je pourrais mettre en France sans souci quoi. Donc voilà, donc bien sûr il y a des marques internationales ici, Adidas, Nike, Levi's, Atomic Figure, Zara, Mango, j'en ai vu un mais je crois qu'il y en a qu'un, ou peu Sephora mais il y en a que 3, H&M, Zara, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, si il y a quand même pas mal de marques internationales, Another Stories, COS, Uniqlo, enfin voilà. Donc ça bien sûr, alors c'est soit aussi cher qu'en France, soit c'est plus cher. Zara c'est quasiment le double du prix, sans rire. Donc sachez que si vous souhaitez acheter des vêtements à Zara en Corée, c'est vraiment cher. Voilà, sachez-le. Également ils ont des marques coréennes, des enseignes du type Spao, 8 Seconds, Top 10, Toms, ce qui est ce pull. Et ça c'est vraiment très abordable, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc allez dans ce genre de boutique si vous le souhaitez. Si vous souhaitez des vêtements pas très chers, du coup dans les boutiques de Myeongdong, de Hongdae, un peu à Gangnam, un peu à Dongdaemun, vers l'université Ewha. Et sachez également que dans le métro il y a plein de gens qui vendent des fringues, et quasiment à chaque station. Voilà, après il y a de tout, hein. Soit ça fait enfant, soit c'est pour les vieux, soit ça peut vous plaire. Donc voilà, pour le shopping, personnellement, vu que c'est à moyen mon style, c'est pas là où j'ai énormément à dépenser, et tant mieux, mais voilà. Et également si vous souhaitez des marques du type Mage, Sandro et tout ça, il y a dans les malls du type Lotte ou Hyundai, et ces malls il y en a plein, il y en a littéralement plus de 10 ou 15 dans Séoul, c'est un truc de fou. Et il y a, alors les prix c'est un peu plus cher qu'en France, Bash, Mage, Sandro et tout ça, mais il y a, voilà. Donc sachez qu'il y a tout, et il y a également les créateurs, Vuitton, Burberry et compagnie, donc voilà. En marque de skincare, du coup, ils ont The Same, Tony Moly, Innisfree, Olika, Too Cool for School, Clio, Oliviang, enfin ils ont plein de marques. Les prix franchement c'est bien, surtout pour la qualité de certains produits. Franchement ça vaut le coup, et en plus ils font des soldes régulièrement. Alors notez que en décembre il y a des soldes qui sont très intéressantes. Moi j'avais loupé le coche, mais j'y suis retournée hier il me semble, ou avant-hier, donc le 8 janvier, et il y avait encore des soldes, donc c'est vraiment très chouette. C'est très systématique, donc si vous voyez un produit qui vous plaît et que vous le trouvez un peu cher, attendez un jour ou deux, ou une semaine ou un peu plus, parce qu'il se peut qu'il soit soldé 3 jours après. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Si vous souhaitez un produit du type Charlotte, Tilbury et tout ça, les marques US c'est un peu plus difficile à trouver, du coup c'est dans les Sephora, et les Sephora il y en a que 3 à Séoul. Eux ils ont surtout Chicor, Harry, Tom et Olive Young, qui sont 3 revendeurs, donc vous avez plein de marques coréennes et un peu internationales. Chicor et Harry Tom c'est un peu similaire à notre Nocibé je dirais, et Oliviang ça fait un peu plus drugstore. C'est pas le style qu'on a nous en France, mais ça vend des marques du style La Neige, du style The Ordinary. Ils ont aussi Maybelline, enfin ce serait un peu aux USA, merde, la marque orange là, Ulta Beauty.
mais on n'a pas en France. Mais voilà, ce serait un peu ce revendeur-ci. Donc au niveau make-up, ça peut vraiment valoir le prix au niveau soins, au niveau shampoing, au niveau sérum et tout ça. Et puis en plus ils ont vraiment plein de choix. Et si vous trouvez qu'un produit est un peu cher, admettons chez Olika, et ben vous allez en face chez The Same et là vous en avez plein. Donc ce genre de boutique, il y en a notamment plein à Myeongdong et à Hongdae, voilà, qui sont les deux coins vraiment très touristiques, très où ils vendent ce genre de trucs là. Donc voilà, moi je dirais j'ai acheté des masques, je me suis acheté un sérum pour les cheveux, sérum pour le visage, des masques, je me suis racheté une crème et tout ça. Je me suis acheté plein de trucs, je saurais pas vous dire le prix entier, mais peut-être pour ouais 90 €, mais j'ai acheté masse de trucs. Et sachez qu'ils vous donnent plein d'échantillons, et même si vous achetez un seul truc, notamment chez The Same, j'ai acheté un sérum à 13 €. Ils m'ont filé 3 masques, 2 échantillons et tout ça, donc ça vaut vraiment le coup. Et chez Herborian aussi, à la boutique de Gangnam, j'ai acheté ma CC crème et ils m'ont filé au moins 12 échantillons alors que le produit il vaut 26 €, truc du style. Donc vraiment c'est pas Sephora en France hein, où ils vous filent un mini truc pour 150 000 € d'achat. Donc sachez-le, ça c'est vraiment cool. Ah oui, si vous venez en plein hiver, sachez qu'il fait vraiment très froid et que les Coréens ont des grosses doudounes. Ils se ressemblent tous, c'est ultra drôle. Donc vous pouvez en trouver à partir de 35 000 won, donc c'est rien, hein, c'est 27 € la doudoune dans un petit magasin. Après, à la qualité encore une fois, est-ce que c'est ultra chaud? Je n'en sais rien vu que je n'en ai pas acheté. Mais sachez qu'il y en a, voilà, si vous n'avez pas prévu. Mais il y en a également chez Fila ou chez Tommy Hilfiger à 250 €. Hein. Bien sûr, il y a de tout. Mais du coup, c'est assez cool parce que il y a vraiment de tous les prix. Voilà. La beauté, j'en ai parlé. Ah oui, et si vous souhaitez des parfums spécifiques qui sont assez difficiles à trouver, allez au Shinsegae, au Lotte et au Hyundai. Voilà, qui sont les 3 grands magasins. Et là vous avez tous les corners de toutes les marques, Dior, Bobbi Brown, L'Occitane, Dr. Jart, j'en passe, voilà, et où vous pourrez trouver des parfums également, vu que les parfums sont assez difficiles à trouver dans les Olive Young, Chicor et tout ça. Donc voilà, donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, elle a été longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que mes autres vidéos sur la Corée seront un peu plus courtes. Désolée, mais du coup, si on compte, on va dire 800 € pour l'avion, 800 €, 1000 € pour la quarantaine, qui inclut du coup, qu'est-ce que j'avais rajouté? Ah oui, le PCR du retour, vu que pour rentrer en France actuellement, il vous faut un test PCR qui est à vos frais et ça vaut environ 150 €. Voilà, ça je vous en dirai plus quand je repartirai, donc dans un peu plus d'un mois. Mais il faudra que j'aille à l'aéroport ou dans un Health Center pour le faire. Et il faut qu'il soit bien sûr traduit en anglais, vu que quand vous arrivez en France et qu'ils voient le truc en coréen, ils comprennent rien. Donc pour le traduire, et ben c'est au moins 150 €. Donc là, la quarantaine plus le test compté 1050 €, plus les 700 € de l'avion, plus l'hébergement environ 700 € pour un mois. C'est vraiment des environs, hein. C'est très difficile de faire un budget ici je trouve, mais j'essaye, je fais de mon mieux. Transport, on va dire 100 €, voire ouais un peu plus. La bouffe environ, oui voilà, j'avais mis environ 20 € par jour, donc x 30, on va mettre à 400 € par mois ou 500. Les visites environ 100 € avec l'exemple croisière, temple, aquarium, etc. que je vous ai présenté, et environ 200 € de shopping qui inclut, admettons, des vêtements, de la beauté. Et bien sûr, si vous aimez la K-pop, un truc qui est ultra intéressant, c'est les albums de K-pop qui sont environ à 13 ou à 15 € ici.
Et moi j'ai acheté littéralement pour plus de 200 € d'album que j'ai fait renvoyer chez moi dans un carton très lourd. Et ça je vous en reparlerai de si vous voulez envoyer des colis depuis la Corée, c'est vraiment pratique. Quand mon carton aura été pris en charge et que j'aurai reçu les prix, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais du coup voilà, c'est très intéressant. Donc on arrive environ pour tout ça à 3500 €, on va dire, à 4000, à compter gros si vous souhaitez vraiment vous faire plaisir ici. Donc pour un mois. Donc forcément, encore une fois, c'est un budget. La quarantaine représente un quart de ce budget, donc si elle n'y était pas, ce serait vachement mieux. Mais voilà. Voilà, après bien sûr si vous restez plus, et ben à compter plus en transport, en bouffe, en visite, en hébergement bien sûr. Après il y a des prix fixes qui ne vont pas varier comme à la quarantaine et à l'avion. Bien sûr si vous restez un mois ou 3 ce sera la même chose. Donc comptez environ ça pour rester un mois en Corée. Après bien sûr vous pouvez dépenser vachement moins si vous faites tout à pied, si vous êtes dans un Goshiwon et que vous mangez des ramyeon toute la journée. Mais je trouve que pour aller aussi loin et aller à Corée, c'est un peu dommage de pas trop profiter et de se priver. Donc accumulez des sous. Attendez si vous voulez que la situation aille mieux ici. Le souci c'est quand, on ne sait pas. C'est pour ça que personnellement j'y suis allée actuellement. En plein hiver où il fait froid, où la situation est pas ouf, où tout ferme à 21 h et où j'ai dû faire la quarantaine. Mais franchement je regrette pas du tout. Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé. Prenez une carte SIM, encore une fois très important, faites vos PCR, allez voir mes 2 vidéos sur la quarantaine et sur le vaccin en Corée, à comment le faire reconnaître, savoir si vous pouvez faire votre booster ici gratuitement, et la réponse est oui pour tout le monde. Donc allez voir ces 2 vidéos, vu que si vous souhaitez aller en Corée actuellement, ce sont des informations dont vous aurez besoin, vu que pour les choper de la France c'est très compliqué. Les ambassades ne savent rien et disent demandez à l'ambassade française, demandez à l'ambassade coréenne, et ça n'en finit pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire également, prévenez votre banquier que vous allez à l'étranger, et s'il peut faire en sorte que vous ayez aucun frais avec votre carte, et ben ce serait cool. Moi ça a été le cas, à part que j'ai eu des frais sur la quarantaine, mais sur 900 € j'ai eu 3 € de frais je crois. Mais bon, c'était le principe qui m'a énervé. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Oui, voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Mais avant, regardez cette vidéo, vu que sur ma vidéo de la quarantaine, j'ai reçu clairement la question d'un truc que je disais littéralement en vidéo. Donc ça c'est un peu relou d'avoir l'impression que les gens en face n'ont pas écouté ce que vous avez dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui souhaitent aller en Corée du Sud actuellement. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, bye.